remercier mon frère, je l'appelle mon frère, le pasteur Stevie William Ebo, et son épouse Hortense. Amen. Je vous remercie. Amen. Je remercie également tous qui sont venus aujourd'hui, Amen. qui sont venus. Je me souviens quand je cherchais Dieu, quand j'entendais qu'un homme de Dieu arrive, je courais. Je courais parce que je me disais, il faut que je prenne ma portion dans cette don de Dieu. Amen. Et je courais et je voulais que l'homme de Dieu dise un mot, qu'il me touche, je ne sais pas, qu'il fasse quelque chose. Je croyais en ça. Et tout ce qu'ils ont dit, tout ce qu'ils ont vu, s'est accompli dans ma vie. Amen. Je crois à un Dieu, pas à un Dieu en fait, je ne pas Dieu de toutes les possibilités, qui dit une chose et qui accomplit la chose. Amen. Pas parce que j'ai lu la Bible jusqu'à j'ai ça dans la tête, je récite. Non. Parce que j'ai vécu des choses et j'ai vu la manifestation de sa puissance. Amen. C'est là où je ne peux pas le proclamer. Amen. Parce que j'ai une expérience qui me démontre Dieu. C'est-à-dire, moi, j'ai vu Dieu. Amen. Donc, quel que soit ce que quelqu'un peut me dire, je dis c'est ton problème. Moi, je sais par où je suis passé. Yes. Et je sais ce que j'étais avant. Amen. Et je sais comment il m'a pris, et il m'a pris, et il m'a conduit. Amen. Et j'ai décidé de croire en ce Dieu. Amen. Le Dieu de toutes les possibilités. Amen. C'est lui que je crois. Amen. Parce que il a changé ma vie. Amen. Et je sais qu'il a changé la vie de quelqu'un aujourd'hui. Amen. Alors, sans plus tarder, on va entrer dans le vif du sujet. En commençant par le livre Exode 3, versets 14 à 15. Le but ici, c'est de chercher à comprendre qui est le Dieu de toutes les possibilités. Parce que quand on dit le Dieu, il faut qu'on identifie le Dieu en question. Parce que si on ne l'identifie pas, on ne saura pas où on va. Si on doit venir ici à Juviti et qu'on ne connaît pas l'itinéraire, on peut passer beaucoup de temps en route. On peut se retrouver dans une autre direction, pensant qu'on est sur la bonne direction. Et si on ne connaît pas la bonne direction, on va perdre beaucoup de temps. On ne va jamais arriver. Beaucoup de personnes pensent qu'ils sont sur la bonne direction. Ils sont en train de suivre un itinéraire. Mais l'itinéraire qui ne les conduit pas vers le Dieu qu'ils recherchent. C'est pourquoi il est important de commencer au commencement. Qui est même le Dieu? Qui c'est qui? Lisons les Écritures dans le livre d'Exode 3, versets 14 et 15. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'accompagner? Merci. Je lis la parole de Dieu. Amen. Exode chapitre 3, versets 14 à 15. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Oh. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Parole Est-ce de que quelqu'un a Dieu. compris quelque chose? Amen. Ça veut dire que si tu ne suis pas ce Dieu-là, tu es hors sujet. Il dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Amen. Si c'est un autre Dieu, tu n'es pas sur la bonne destination. Tout à fait. Ça veut dire que tu vas marcher, tu vas durer dans la maison de Dieu, tu vas faire tout ce que tu vas faire, mais tu ne vas jamais arriver à une destination. Yes. Pourquoi? Parce que tu ne connais pas la personne que tu suis. Amen. Dieu te dit ce matin qu'il est le Dieu d'Abraham. Amen.
Il est le Dieu d'Isaac. Il est le Dieu de Jacob. Il est celui qui était au commencement, qui est aujourd'hui et qui sera toujours. Amen. Il est éternel. Amen. C'est lui que tu dois chercher. La question doit te poser dans ton esprit. Est-ce que le Dieu que je suis, c'est le Dieu d'Abraham, c'est le Dieu d'Isaac, c'est le Dieu de Jacob, c'est quel Dieu que je suis? Amen. C'est pourquoi c'est important de connaître ses attributs. Parce que si tu ne sais pas quels sont les attributs de Dieu, tu parles, ou comment tu vas faire pour l'identifier? Tu ne peux pas l'identifier parce que tu ne le connais pas. Parce que parfois on est confronté à des situations que la vie nous offre. Et après on pense que c'est Dieu là qui agit, alors que c'est autre chose qui agit. Mais si tu ne connais donc pas ce Dieu, mais comment tu vas pouvoir identifier que ça, ce n'est pas Dieu? Ça veut dire que je dois faire comme ça. Alors nous allons regarder quelques attributs de Dieu. Dieu est bon. Amen. Ça veut dire qu'il ne nous veut pas de mal. Dieu est fidèle. Amen. Dieu est amour. Amen. Dieu est juste. Amen. Dieu est immuable. Il ne change pas. Amen. Ce qu'il a fait avant, il le fera aujourd'hui. Amen. Il peut le faire demain. C'est le même. Il est parfait. Il est immortel. Il est omnipotent, omniscient, omniprésent. Il est là. Il a dit dans sa parole, là où 2 ou 3 personnes se rassemblent, il fait quoi? Il est au milieu de. Ça veut dire qu'il est avec nous aujourd'hui parce qu'on n'est plus de 2. Amen. De 3. Amen. Sa grâce est avec nous. Amen. Et je pleure ceux qui ne sont pas venus parce qu'ils ont manqué quelque chose. Amen. J'espère que les nouvelles vont les rattraper. Amen. Il est omniprésent. Amen. Il est bienveillant. Amen. Il est parfait. Il est incomparable. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que si vous êtes donc confronté à des problèmes là-dehors, des difficultés, des choses que vous n'arrivez pas à accomplir, ne vous dites pas que est-ce que c'est Dieu qui veut que ma vie soit comme ça? Non. C'est autre chose qui nous combat, qui n'est pas Dieu. Maintenant, Dieu vient en pompier. Parce qu'il est amour, quelle que soit notre situation. Amen. Quel que soit ce que nous vivons. Amen. Quel que soit ce que nous traversons. Come on. Hallelujah. Lui, c'est un pompier. Amen. Parce que celui qui t'a plongé dans cette situation, ce n'est pas Dieu. L'histoire de Job nous en dit beaucoup. Job avait sa vie normalement, non? Qu'est-ce qui s'est passé? N'est pas l'ennemi est venu le couper. Est-ce que Dieu n'a pas vu? Mais il savait que je vais enlever. Je vais enlever. Amen. Quel que soit ce qui se passe, je vais enlever. Amen. Il voit. Il est omniprésent. Il est omniscient. Et même quand l'ennemi vient, il voit. Et il connaît à quel moment il viendra t'enlever. Dieu est donc unique. Comme au attribut unique, ça nous ramène dans Exode 20, verset 3. Est-ce que quelqu'un peut lire Exode 20, verset 3? Exode 20, verset 3, je lis au nom du Seigneur. Amen. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Parole du Seigneur. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Dieu est jaloux de sa gloire. Il n'y a pas, quand vous lisez tout l'Ancien Testament, vous allez voir que le problème quand Dieu dérangeait les gens, c'était toujours parce qu'ils ont fait les idoles, ils ont fait des sacrifices, des choses. Donc ils sont allés faire ce qu'ils ne devaient pas faire à un autre Dieu. Alors qu'il était là, il disait, moi je t'ai créé, moi j'ai fait ceci avec toi. Maintenant aujourd'hui, vous allez rendre gloire au Seigneur. Je suis unique. Dieu est unique. Il veut qu'on rende gloire uniquement à sa seule personne, pas à d'autres dieux. Et vous avez compris ça. Oh, rien ne peut plus vous dépasser. Amen. C'est parce qu'on mélange les choses. On mélange. On est avec Dieu. On est avec là-bas. On est avec là-bas. Dieu est unique. C'est pourquoi il est important quand on vient, par exemple, de la gare de Lyon jusqu'ici. On
suit une direction. Amen. Et c'est pourquoi on arrive. Mais si maintenant tu sais que Dieu est unique, tu es ici, tu es là, tu vas arriver un jour. Tu vas pas arriver. C'est pourquoi il est important de comprendre ce que je vous dis aujourd'hui. Amen. Que Dieu est unique. Amen. Il ne partage pas sa gloire. Amen. Il faut le louer. Amen. Lui seul, pas un autre Dieu. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à s'en sortir parce qu'ils louent beaucoup de dieux. Ils sont dans le nom de Dieu, ils pratiquent l'adultère. C'est un Dieu, l'adultère, ne vous inquiétez pas. C'est une idole, c'est un Dieu. Vous avez dit, tu fais ça, c'est l'adultère, c'est un Dieu. C'est pas seulement, on va dire, les statues de la Vierge Marie qui sont. Non. L'adultère, c'est un Dieu. Le vol, c'est un Dieu. Les mensonges, c'est une idole. Les maraboutages, c'est une idole. Ceux qui vont dans les lectures des cartes, qui veulent savoir ce qui se passe demain, c'est des idoles, toutes ces choses. Et Dieu est Christ. À chaque fois que son enfant ne fait pas sa volonté. Parce que tu peux pas être l'enfant de quelqu'un, mais toi tu fais la volonté d'une autre personne. C'est ça. Vous-même, vous avez des enfants à la maison. C'est pas que vous les détestez. Mais si tu as un enfant qui ne fait pas ce que tu lui dis, ton amour pour lui ne va pas changer. Ça, c'est vrai. Mais ce qui est encore plus vrai, c'est que tu seras triste dans ton cœur de savoir que, mais pourquoi il fait confiance à ce que toi tu ne lui dis pas de faire. C'est ça qu'il fait. L'adultère, il est dedans. La fornication, il est dedans. Les gens vivent ensemble sans engagement, sans accord, sans s'unir. 1 an, 12 ans, on apprend toujours à se connaître. Et vous voulez connaître quoi? Mariez-vous et entrez dans la bénédiction du mariage. Parce que le mariage, c'est une bénédiction. Pourquoi écouter les choses qu'il y a là dehors? Le mariage, c'est une bénédiction. Amen. Un enfant de Dieu ne doit pas avoir les idoles, la haine dans le cœur, les pensées obscures. Il dit dans Philippiens 4, verset 8, que nos pensées doivent être pures. Amen. Donc quand tu es dans la confusion, et tu donnes l'importance dans la confusion, tu es en train d'adorer un autre Dieu. Quand tu es dans la peur, l'inquiétude, tu te poses la question, est-ce que je vais m'en sortir? Est-ce que je vais faire comment? Même si tu es dans la maison de Dieu, tu es en train de traiter avec un autre Dieu. Quand la peur vient, quand la confusion vient, quand toutes ces interrogations viennent, tu dois savoir que c'est le Satan, ce n'est pas Dieu. Amen. Parce qu'un enfant de Dieu, les pensées vraies, les pensées pures, Amen. les pensées justes, les pensées droites, les pensées agréables. Et l'enfant de Dieu doit être irréprochable. Amen. Et quand je lisais la Bible, je disais ça à mon frère dernièrement, j'ai aimé en fait quand le roi David parlait à son fils Salomon. Il dit, moi voilà je pars, mais toi tu restes. Sois irréprochable. Amen. Nous devons être irréprochables. Parce que nous sommes les enfants de Dieu. Amen. Quels sont ces enfants de Dieu qu'on reproche tout le temps? On reproche. C'est parce que l'esprit est encore entre les mains d'un autre Dieu. Le jour que tu commences à servir le Dieu dont je suis en train de parler, le Dieu qui de toutes les possibilités, tu deviens une personne irréprochable. Est-ce que quelqu'un peut devenir irréprochable? Amen. Est-ce que quelqu'un peut devenir irréprochable? Amen. Au travail irréprochable. Amen. Au foyer irréprochable. Amen. Tu es même dans le clan, les gens volent, mais toi tu dis je ne vole pas. Amen. Je suis irréprochable. Il ne faut pas qu'on trouve la tache sur ton corps. Parce que le Dieu que tu sers est un Dieu sans tache. Et il nous a créés à son image. On fait quoi avec les taches au corps? Alléluia. Et nous avons la capacité de prendre la décision. Parce que quand le diable nous attaque, il ne touche pas notre volonté. Il ne touche pas notre volonté. Tout à fait. Il nous manipule, il nous tente à distance, il nous présente des choses. Mais la décision, c'est toi. Amen. Amen. Donc quand toi-même tu pars
tu sais que ce que tu n'as pas fait, ce n'est pas bon, mais tu fais quand même. Et c'est pourquoi on se retrouve en train de retarder, reprograder nos grâces. Beaucoup de nos grâces reprogradent parce que nous sommes faibles. Nous faisons ce que nous n'aimons pas. Et finalement, nous avons des résultats que nous n'aimons pas. Même si on a le nom de Dieu dans la bouche. Moi, depuis que j'ai commencé à servir le Seigneur, tout ce que je fais réussit. Amen. Tout ce que je fais réussit. Amen. Parfois, avant même d'envisager, ça a déjà commencé à me montrer les signes de réussite. Amen. Je me dis, mais comment les autres font? C'est parce qu'en fait, ils jouent dans deux camps. Ils n'attiennent pas vraiment le pied de Dieu comme ils font. Amen. La femme à la perte de sang dans la Bible, vous connaissez. Dès qu'elle a touché la Bible, ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté complètement. Mais pourquoi nous, aujourd'hui, la parole de Dieu nous dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le problème est donc parce que nous ne suivons pas l'itinéraire. Amen. Nous sommes avec le Dieu d'Israël et à côté, on a les étoiles. Ceux qui consultent les marabouts, ceux qui partent l'adultère en cachette. Tu peux avoir une très belle image devant les gens, ce n'est pas un problème. Mais Dieu, quand tu es seul, il te voit. Il te voit. Il voit à quoi tu aspires et sait que tu ne peux pas arriver. Parce que le diable, il donne avec la main croix. Il reprend avec quoi? C'est moi je vous apprends ça. Ne pas parler ça chaque jour. Comment vous pouvez aller donc servir quelqu'un qui donne avec la main croix? Il va vous chambrer. Ça fait mal. Depuis que j'ai compris ce jeu, je ne crois pas parce qu'on est pasteur, on n'est pas visité. On est bien visité. Mais je connais mon itinéraire. Amen. Moi, je viens ici, Dieu m'a amené, on est sous poids de mon frère, je viens de capable. Amen. Et depuis que je marche comme ça avec Dieu, Amen. tout ce que je fais réussit. Amen. Et c'est pourquoi je suis en train de vous parler de ce Dieu. De faire confiance à ce Dieu. D'ouvrir vos cœurs à ce Dieu. Parce que même dans son histoire, la parole de Dieu dit, il a créé le ciel et la terre. Il nous a créés. Ça veut dire, nous sommes sa propriété. Amen. Notre corps est sa maison. Pourquoi nous nous servons d'autres choses, des philosophies, des doctrines, des histoires des gens au quartier? C'est ça que nous croyons, c'est ça que nous méditons. Oh, ça s'est passé ici, pour ça, oui, ça veut dire la vie, c'est maintenant comme ça. Non. C'est lui qui nous a créé, nous a donné sa parole. Amen. Il guérit les malades. Il a ressuscité Lazare de la tombe. Il a sorti Daniel de la fosse au lion. Il a sorti Jonas dans le ventre du poisson. Vous voulez les preuves, il y a tellement les preuves, même dans nos vies là, chacun regarde un peu sa vie. Normalement, beaucoup d'entre nous seraient déjà morts, normalement. Mais si nous sommes vivants aujourd'hui, regardez un peu. Il y a beaucoup d'endroits que ce Dieu-là nous a retirés. Donc si on est vivant aujourd'hui, il nous a retirés quelque part. Il est en train de nous amener quelque part. Ne quittons pas la trajectoire. Nous sommes pas des stratèges. Le monde fonctionne avec les stratèges. Tandis que quelqu'un, avant de venir te voir, il a d'abord fini de prendre les stratégies, les techniques. Il sait que quand il va dire ceci, tu vas dire ceci, ça va tomber comme ça. Après, dès que ça va tomber, c'est comme ça qu'on jongle. Les gens du Dieu changent. Mais nous, dans la maison de Dieu, nous sommes guidés par Dieu qui nous amène à une destination. Parce qu'avant de nous créer, il avait un plan. Hein? Il a dit à Jérémie, depuis loin ta mère, moi je le connais, et j'ai un plan, des plans de bonheur. Alors si tu mets dans cette parole dans ton esprit, tu dis, waouh, tu as un plan pour moi. Et il va me révéler son plan. Et il va me guider. Tu te laisses ancrer. C'est parce que les gens comprennent mal les écritures quand on enseigne comme ça. Ils se disent non, il va me coucher chez moi. Maintenant, Dieu va m'entraîner. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire, tu vis ta vie que tu vis chaque jour. Tu te bats comme tu te bats chaque jour. Mais avec une idée dans la tête que Dieu est là, il est avec toi, il va t'en conduire demain. Si tu es en bas aujourd'hui, demain tu seras en haut. Ce que tu n'as pas aujourd'hui, tu l'auras demain. Avance doucement étant irréprochable. Alléluia. Pourquoi avance étant irréprochable?
il laisse les cabosses derrière. Après tous les bébés que tu accouches là, c'est pour qui à la fin? En tout cas, Ils vont te poursuivre. c'est ça. Tu dois poursuivre leur papa, tu dois poursuivre leur maman. C'est pas ça? Hein? Ça même. Mais on sommes responsables des actes que nous posons. Donc tu ne vas pas poser les actes. Après tu dis non, les actes maintenant ont disparu. Non, même tu ne les vois pas. Ils sont là. Ça va venir un matin. Et tout ça. C'est là où vous voyez les gens, ils se sont enrichis frauduleusement, mal. Après tu entends, ils souffrent d'un cancer. Il a la prostate du côlon, la prostate du ceci, il a ceci dans le cerveau. Tu te dis, mais comment tu es riche avec tout ça? Avec tous ces problèmes, en plus c'est des choses qu'on ne peut pas soigner. Vraiment. C'est des retours d'un ensemble de choses qui sont les bébés de ce qu'il a accouché. Oh, quand tu es irréprochable, quand tu avances, oh frère, ma soeur, tes bébés là, un matin, viennent ouvrir la porte, là où il n'y a pas la porte dans ta vie. Amen. Les bébés là, viennent ouvrir une porte, là où il n'y a pas de porte dans ta vie. C'est pourquoi on dit que un bien fait n'est jamais quoi? Pourquoi les mots là s'échappent dans nos têtes? Un bien fait n'est jamais perdu. Une bonne conduite irréprochable n'est jamais perdue. Amen. La société cherche des personnes de confiance. Amen. S'il y a une seule personne qu'on peut faire confiance, cette personne va tout gagner. Même les mondains rentrent, ils cherchent des gens confiants. On cherche un mari à qui on va faire confiance. On cherche une femme à qui on va faire confiance. On cherche un enfant à qui on va faire confiance. On cherche un pianiste à qui on va faire confiance. Une personne à qui on va faire confiance. Si vous êtes cette personne-là, irréprochable, comment vous allez galérer? Ce que tu n'as pas, quelqu'un va aller prendre et dire je donne à cette personne à cause de sa conduite. Sa conduite est irréprochable. Soyons irréprochables. Amen. Et, très chers frères et sœurs, Dieu nous demande de faire sa volonté pour que les choses qui sont impossibles soient possibles. Amen. Parce que nous, on pense que Dieu va seulement faire. Alors que nous ne sommes pas dans sa direction. Faisons sa volonté. Et lorsque nous avons des problèmes, ça c'est un petit secret que je vais vous donner aujourd'hui. Ça c'est un cadeau. Tant que ton problème ne te conduit pas à chercher la face de Dieu, sache que tu n'es pas encore sur la route de la solution. C'est ça, vérité. Tant que ton problème te conduit encore dans les efforts, les stratégies, on m'a dit qu'il y a tel médecin qui est là-bas, qui fait ci, on m'a dit qu'il y a tel, on m'a dit qu'il faut que je... L'effort. C'est-à-dire le besoin réel n'est pas encore dans moi. Il faut que je cherche Dieu. Il faut que je m'accroche à Dieu. Sache que ta solution est encore loin. Il faut que tu aies le besoin. Il faut que tu aies cette soif de dire non, ça m'a dépassé. Regardez les histoires des personnes qui ont reçu le miracle dans la Bible. C'est des gens qui étaient dépassés. Ils ont dit maintenant là, je vais chercher Dieu. Je vais chercher, c'est Dieu que je vais chercher. Et ils ont cherché Dieu en vérité. La femme à la perte de sang, il y avait des disciples qui entouraient Jésus, il y avait la foule. C'était pas facile pour elle de s'approcher du Christ. Elle s'est battue avec confiance. Et dès qu'elle a touché le Christ, les problèmes ont disparu. Personne n'arrive devant Dieu et rentre de la même façon. Quand tu arrives devant Dieu, ça veut dire que ton histoire a changé. Alléluia. Alléluia. Je vais clôturer par avoir content l'histoire du peuple d'Israël en Égypte. Ils sont allés en Égypte à cause de la famine. Ils sont allés en Égypte à cause de la famine. Ils sont retrouvés en Égypte parce qu'ils devenaient plus nombreux. Le peuple égyptien, ils avaient peur. Ils ont dit, ah, si ces gens-ci deviennent nombreux, en réalité, ils peuvent nous dominer et devenir nos ennemis. Nous allons les réduire en esclavage. Ils ont réduit le peuple d'Israël en esclavage pendant 400 ans. Et quand le peuple était dans la souffrance, ils ont fait quoi? Ils ont prié Dieu. Ils ont parlé en guerre contre Pharaon. Ils ont toujours appelé qui? Le Dieu de toutes les possibilités. Amen. Ils ont prié. Et Dieu dit dans sa parole que j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai
J'ai entendu leurs pleurs. Amen. Parfois, tu peux être en train de pleurer sur une situation. Tu as l'impression que Dieu ne t'écoute pas. Dieu écoute. Il a son temps. Alléluia. Oh, la sœur disait aujourd'hui que il a dit à Ève, l'année prochaine, à telle date, ceci va se passer. Et ça s'est passé. Donc, pendant que tu es en train de pleurer, il te voit, il t'écoute. Quelqu'un qui cherche la porte par laquelle ton miracle va passer, la personne qu'il va utiliser pour venir te mener. Entre-temps, toi, tu continues à l'appeler. Ils ont appelé. Et Dieu a regardé une personne que lui il avait déjà choisie avant, depuis introduit chez Pharaon. Moïse. Moïse a entré chez Pharaon. L'ennemi de Pharaon a entré chez Pharaon. Dans une corbeille. Il a grandi là-bas. Parce qu'il savait que Moïse qui grandit à côté de Pharaon, quand au Pharaon là va devenir Pharaon en Égypte, ils étaient petits, Moïse aura la possibilité d'aller le rencontrer. N'importe qui ne pouvait pas rencontrer Pharaon. Donc Moïse devait d'abord faire un tour dans la maison. Donc, pendant que Dieu préparait celui qui devait venir libérer son peuple, le peuple était toujours en train de prier. Jusqu'au jour où il a choisi Moïse, il a dit maintenant, va, je t'accompagne. Va, tu vas libérer mon peuple. Et c'est pas Moïse. Et quand Moïse a dit, mais tu m'envoies, qu'est-ce que je vais faire? Il a dit, je ne pars pas si tu m'accompagnes là. Il dit, je serai avec toi, prends le bâton là. Ça fait un petit bâton comme ça. Que Moïse a sorti le peuple d'Israël à l'Égypte. Ça fait un petit bâton que Dieu va te sortir. Ça va être une petite relation que Dieu va te sortir. Ça va être une circonstance qu'il va créer, que Dieu va te libérer. Tu n'auras rien fait. Tu n'auras eu que croire. Comme moi j'ai cru. J'ai prié. J'ai dit Seigneur, est-ce que ce qui se passe dans ma vie, j'ai fait des grandes études, j'ai fait des formations, je suis intelligent, je suis intellectuel, je connais parler le français. Mais pourquoi mes affaires sont toujours comme ça? Mais pourquoi quand c'est mon nom, ça bloque? Mais pourquoi quand c'est mes choses, ça bloque? Avec un petit bâton, Dieu a fait quelque chose. Je ne sais pas la situation que quelqu'un traverse. Mais je vais te dire, avec un petit bâton, Dieu va faire quelque chose de grand comme ça. Parce que quand le temps de Dieu arrive, les choses vont donc vite. Quand tu es encore à l'épreuve, c'est doucement. Tu as l'impression que tu n'es pas écouté. Mais quand son moment arrive, il te dit c'est le visa que tu cherches. C'est l'ambassade qui te dit viens chercher le visa. Tu fais des papiers. On te dit viens chercher tes papiers. Prends tes papiers. Va travailler. C'est le mariage. L'homme vient, il te dit ma chérie, je veux te. Moi, je ne suis pas dans les relations, les machins. Et il y a les moyens pour ça. Amen. Dieu n'est pas un Dieu qui vient apporter encore les moyens, apporter encore ceci. Il vient, il agit. Amen. Parce que ta situation dure depuis longtemps. Donc il ne peut pas te libérer et tu continues dans la souffrance. Quand la libération vient, la souffrance est terminée. Amen. Quand la libération vient, la souffrance est terminée. Le peuple d'Israël sorti d'Égypte se retrouve en face de la mer rouge. Où est le chemin? Et à la mer, vaste étendue d'eau salée, Pharaon est en train de baigner. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ont commencé encore à se lamenter. Qu'est-ce que Dieu a fait? Le Dieu de toutes les possibilités. Amen. Il a déchiré la mer. Il a déchiré la mer. Là où il n'y avait pas de chemin, là où il n'y avait pas la route, Dieu a fait la route. Là où les portes étaient fermées, Dieu a ouvert une porte. Là où tout était bloqué, Dieu a fait la porte. Et son peuple est sorti. Et son peuple a traversé. Quand les ennemis étaient en train de poursuivre le peuple pour dire non, on les veut encore en esclavage, ils ont été fait quoi? Noyés. Tes ennemis sont noyés ça. Tes ennemis sont noyés ça. Parce que le Seigneur ouvre la porte. Là où il n'y a pas la porte dans ta vie, il ouvre la porte. Toi ça tu connais ton problème. Toi ça tu connais ton problème. Je ne suis pas là pour dire à quelqu'un voici ton problème. Chacun a quelque chose.
dans son cœur qui dérange sa vie. Chacun a un petit clic qui pince son cœur et qui est comme cette étendue d'eau salée où tes forces ne peuvent pas réagir, où ton énergie ne peut plus rien faire. Tu as tout donné, tu as donné ton intelligence, tu as même fait les stratégies, tu as écouté les conseils, mais la porte est fermée. Dieu m'envoie ce matin diviser cette mer. Je divise la mer, je divise la mer, et tu passes, et tu passes, tu passes. Je brise la muraille, je brise la muraille, je brise la muraille, je brise la muraille, et je libère au nom de Jésus. Je libère ta vie, je libère ta vie, je libère tes papiers, je libère ton mariage, je libère tes finances, je libère au nom de Jésus. Tu es libéré. Tu es libéré. Dieu a divisé la mer. Il a créé un chemin. Là, il n'y avait pas de chemin. Ce matin, tu es libéré. Tu es libéré. Tu es libéré. Il voit une porte s'ouvrir. Il voit une porte s'ouvrir. Il voit une porte s'ouvrir. C'est une mur qui t'a retenu depuis des années. Là où il n'y avait pas de route. Là où il n'y avait pas de chemin. Je vois la route. Je vois la route. Je vois la route. Vous allez témoigner. Vous allez témoigner. C'est vous que papa. Vous allez témoigner. Et cette grâce que je suis venu vous donner. Je suis venu vous donner. Je suis venu vous donner. Je suis venu te libérer. Je suis venu te libérer. Je suis venu libérer tes entrailles. Je libère tes entrailles. Je libère ta poitrine. Je libère. Je brise les hôtels. Je brise les hôtels. Les hôtels de famille. 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 Ils retiennent ta vie. Je suis venu briser le joug. Je suis venu briser le joug. Je brise le joug. Le Saint-Esprit descend. 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 Et te donne tes papiers. Et te donne tes papiers. Et te donne ton visa. Et te donne ton visa. Le Saint-Esprit descend. Et fait grandir ce ministère. Et fait grandir ce ministère. Ce ministère grandit. Il est entendu dans les nations. Il est entendu par les nations. Les gens viendront du nord. Les gens viennent du sud. Pour ce ministère. Pour ce ministère. Pour ce ministère. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je libère les entrailles. Je libère les entrailles d'une femme stérile. Je libère les entrailles. Je libère le travail de quelqu'un qui est bloqué depuis des années. Tu as déposé des dossiers. Tu as déposé des dossiers. On ne t'appelle pas pourquoi. Le mur est brisé. Le mur est brisé. Le mur est brisé. Cette semaine, le miracle s'accomplit. Parce que quand Dieu vient, la porte s'ouvre. Quand Dieu vient, la porte s'ouvre. Quand Dieu vient, la porte s'ouvre. De la même manière que la mer s'est déchirée. Quand Moïse a tendu la mer, je tends ma main et je déchire la mer. Et je déchire la mer. Je déchire la mer. Au nom de Jésus, le Dieu de toutes les possibilités est en œuvre en cette matinée. Le Dieu de toutes les possibilités se manifeste en ce jour. Le Dieu de toutes les possibilités agit maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Fais quelque chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie. Jésus, fais quelque chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie. Seigneur. Le Seigneur a fait quelque chose. Il a fait. C'est accompli. C'est déjà accompli. Amen. 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 Amen.
Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut